Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 162. Aujourd'hui, on attaque le début de la semaine avec une bonne dose de motivation et je vais te donner le point important, l'un des points les plus importants pour que tu réussisses à atteindre les objectifs que tu t'es toujours fixés. Juste avant de te parler de ça, en bas à droite de cette vidéo, tu peux t'abonner sur ma chaîne. Ça te permettra de suivre mes aventures et surtout de pouvoir profiter de mes différentes pépites que je t'apporte chaque jour où je te parle un petit peu de ma passion. Je suis coach depuis plus de 15 ans et je partage vraiment avec toi mes meilleurs secrets, les choses que j'utilise avec mes élèves en coaching et que j'utilise personnellement pour vivre en meilleure santé et justement pour pouvoir profiter de la vie. Alors, une chose importante, et je m'aperçois que beaucoup de gens se trompent quand ils souhaitent justement se fixer des objectifs et atteindre ces fameux objectifs, donc atteindre des résultats. La plupart se trompent parce qu'ils veulent tout immédiatement. C'est le côté instantané, le côté je veux tout de suite. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu, moi je m'intéresse beaucoup à ce que font les meilleurs, que ce soit des excellents entrepreneurs, les acteurs, forcément les sportifs. J'adore lire les biographies et la plupart sont unanimes. Rien n'arrive en fait en claquant des doigts, rien n'arrive par hasard. C'est la somme de petites choses que tu vas mettre en place étape par étape. Tu vas forcément avoir des échecs, tu vas forcément avoir des doutes, mais quand je regarde en fait, quand je lis ces études de cas, parce que pour moi ce sont des véritables philosophies de vie, eh bien je me dis que ça peut prendre du temps, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années avant d'atteindre les résultats que tu as toujours rêvé. Et ce que je voudrais te dire aujourd'hui, alors je parle de CrossFit, mais je parle de toute activité sportive, oui, on va dire de toutes les activités que tu peux faire dans la vie. Chacun d'entre nous a des objectifs, chacun veut atteindre des résultats. Et ce que je m'aperçois notamment en CrossFit, dans mon centre d'entraînement, c'est que certains baissent les bras beaucoup trop rapidement parce qu'ils n'ont pas les résultats escomptés. Alors tu sais qu'en CrossFit, on parle le niveau le plus difficile en CrossFit, on appelle ça le niveau RX, d'accord? Donc généralement au niveau de l'entraînement, tu as un niveau RX, tu as peut-être un niveau un peu plus intermédiaire, niveau fitness, niveau santé. Et c'est vrai que la finalité en soi, c'est pas forcément d'atteindre le niveau le plus haut, d'accord? L'objectif pour moi, c'est de leur faire prendre conscience que chacun démarre à des niveaux qui sont différents. C'est sûr que si tu as fait 15 ans de sport et que tu reprends une activité physique, tu auras forcément un peu plus de facilité qu'une personne qui a une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années et qui n'a jamais fait de sport. D'accord ? Donc tout le monde a un code génétique, tout le monde a une expérience passée. Et donc c'est toutes ces petites choses qui font que déjà, mis bout à bout, eh bien, on va pouvoir progresser plus ou moins bien. Et ce qui est assez fabuleux, c'est que en prenant conscience mentalement que la réussite, le succès, les résultats n'arrivent pas tout de suite, eh bien, tu vas te laisser le temps. Et si tu écoutes ton coach, si tu as un coach, et moi je te conseille d'avoir un coach, une personne qui va te donner un plan d'action, qu'il a déjà pu tester, il a déjà sûrement fait des erreurs, il va te faciliter justement la réussite parce qu'il va aller au plus rapide. Et ça c'est mon objectif par exemple en tant que coach, quand une personne me contacte et que je l'aide justement par rapport à un objectif donné, eh bien l'idée c'est de l'utiliser les meilleures techniques que moi j'ai pu utiliser sur moi ou sur mes élèves pour lui faire gagner du temps, lui faire gagner de l'argent, lui faire gagner également de l'expérience. Bref, tout ça fait que si tu écoutes ton coach, si tu mets en place toutes les choses qu'il va te donner, eh bien, tu as beaucoup plus de chances de réussir et surtout, tu as beaucoup plus de chances d'aller vite dans l'obtention de ces résultats. Et dis-toi que, et moi j'en parle à tous mes élèves qui rentrent dans mon club de sport ou qui font partie de mon programme de coaching, je leur dis une chose, laisse-toi au moins 12 semaines. Et c'est la même chose en CrossFit, tu sais, j'en ai déjà parlé. Alors si tu t'intéresses un petit peu au CrossFit, tu peux regarder sur ma playlist CrossFit. Je parle énormément de petites choses liées au CrossFit, au niveau des bénéfices, au niveau de plein de choses. Donc tu regardes sur la playlist, je ne vais pas me répéter, mais c'est une activité, c'est une méthode d'entraînement, c'est un sport qui est assez exigeant. Il y a énormément de compétences à avoir pour être un bon crossfitter. Et donc, moi, ce que je leur dis, c'est que si le crossfit t'intéresse, si tu veux commencer à faire des petites compétitions, si tu veux t'améliorer dans le crossfit, laisse-toi d'abord 12 semaines. Laisse-toi 12 semaines où tu vas déjà essayer d'ingurgiter un petit peu le langage, la technique, les exercices,
tu vas t'imprégner un petit peu de la philosophie, tu vas parler avec les différents élèves, les différents athlètes, tu vas également parler avec les coachs. Bref, tu vas te faire en fait ta propre expérience, ton propre vécu. Si tu te laisses que, je ne sais pas, une semaine ou 2 semaines ou 4-5 séances pour te dire bon bah le CrossFit c'est bien ou le CrossFit c'est de la merde, honnêtement tu vas pas en retirer, tu vas pas avoir assez de recul pour te donner vraiment un avis objectif. Donc laisse-toi au moins 12 semaines et tu vas voir que déjà en 12 semaines, si tu as une structure, si tu as un plan d'action, si tu gravites avec des personnes qui sont dans la bonne énergie, eh bien tu vas voir que tu ne peux que progresser. Et dis-toi que si aujourd'hui tu es complètement débutant, si tu n'as jamais fait de sport et que tu rentres dans une box de CrossFit avec des mecs qui sont cool, des mecs qui vont t'expliquer, tu vas voir qu'en 30 jours, ce qui est intéressant quand on débute dans le sport et quelle que soit l'activité, là je te parle de CrossFit mais ça pourrait être de la course à pied comme du foot ou autre, eh bien en 30 jours tu vas pouvoir vraiment progresser, tu vas voir rapidement les effets sur ton corps, sur le côté psychologique, bref sur énormément de paramètres. Moi, ce que je conseille également, c'est que en termes de fréquence, un rythme de 2 à 3 fois, c'est un excellent rythme pour enclencher cette habitude, pour enclencher psychologiquement les effets du succès. Tu sais que rien n'arrive par hasard, il va falloir mettre en place les choses. Les habitudes, en fait, ça se construit. Si tu n'as jamais fait de sport ça fait 20 ans que tu n'as pas fait de sport, tu as eu des habitudes, des contre-habitudes qui ont fait que dans ta tête, non, il ne faut pas que je fasse de sport, ou j'ai pas le temps de faire du sport, ou mes enfants, ou bref, on procrastine, on trouve toujours en fait des choses pour ne pas faire les choses. Et donc, ce qui est important, le message que je voudrais t'apporter aujourd'hui, c'est un message d'espoir et un message vraiment de motivation. Je veux que tu prennes conscience que la clé indispensable pour réussir à atteindre les résultats, c'est le mot patience. Sois patient avec toi, sois patient avec les autres, mets en place les choses. Si tu n'y arrives pas aujourd'hui, dis-toi que tu y arriveras demain. Et pour faire un petit peu cette comparaison, je vais faire la comparaison avec un truc qui n'a rien à voir, c'est les vidéos que je suis en train de faire aujourd'hui, maintenant. Alors si tu tombes par hasard sur cette chaîne-là, j'ai démarré en fait cette chaîne YouTube le 1er janvier 2018. Alors je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, mais en fait l'idée c'était comme je fais également de la formation de coach, enfin bref, je n'ai pas que ce métier de coach sportif. Et en fait, l'idée pour moi, il y avait 2 choses. La première chose, c'était de pouvoir transmettre des choses que je partage avec mes élèves. Et le problème, c'est que je ne peux pas me dédoubler. Et c'est vrai que j'ai tellement de choses à te transmettre, j'ai tellement de choses intéressantes que j'apprends chaque jour sur la santé, sur l'entraînement, sur la nutrition, sur le développement personnel. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est fabuleux, au moins une des choses positives avec Internet et les médias sociaux, les réseaux sociaux, YouTube ou autres, c'est de pouvoir en fait te transmettre des choses, t'apporter des choses de valeur, t'apporter des choses qui vont te servir à toi. Et si tu mets en place ne serait-ce qu'une petite chose, que je te parle dans chacune des vidéos, eh bien tu vas voir que tu vas forcément avoir un changement. Et ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais en tout cas, depuis que je fais ce métier, et c'est pour ça que je pense que j'adore ce métier de coach, c'est que entre guillemets, je change la vie des gens d'une certaine façon. Je ne suis pas un chirurgien du cerveau, je ne suis pas un ingénieur, je n'ai pas inventé la fusée pour aller sur Mars ou des voitures qui roulent toutes seules. Non, j'apporte en fait à la fois du bonheur et de la santé aux gens et pour moi, c'est formidable. Et donc, par rapport à cette notion de YouTube, la deuxième chose, c'est que je veux me prouver à moi-même que je suis capable en fait d'inspirer énormément de gens. Là aujourd'hui, j'en suis à peu près à 300 personnes parce que je viens juste de démarrer. Et mon objectif, c'est en fait de faire une vidéo par jour jusqu'à temps que justement cette chaîne soit connue par énormément de personnes. Mon premier objectif, honnêtement, pour rien te cacher, j'aimerais avoir 10 000 personnes qui suivent mes conseils, avoir des interactions, avoir des gens qui mettent des commentaires, l'idée c'est de partager avec toi. Donc si aujourd'hui toi tu es dans ce trip-là, si tu as envie justement de te sentir mieux, eh bien tu peux déjà t'abonner. Tu peux liker cette vidéo, tu peux la partager à des personnes aussi qui auraient besoin de ces conseils-là. Bref, tu as un rôle majeur à jouer et en tout cas, moi je me fais cette promesse à moi-même. Tu vois que avoir 10 000 abonnés, je crois que j'en suis à 162 vidéos, donc j'ai 300 personnes qui me suivent. Le chemin est long, mais ça j'en suis conscient. J'aurais pu, dès le début, au bout des 30 premières vidéos, j'aurais pu arrêter en me disant « bon Andy, non, c'est pas fait pour toi, tu vas
voilà, fais autre chose et passe à autre chose. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens, dès qu'ils n'arrivent pas à faire un truc ou dès que ça prend du temps, ils zappent et ils rechangent. Mais en fait, en ayant cette mentalité de tout de suite se dire ça ne fonctionne pas, je change de projet, eh bien tu n'y arriveras pas. Donc, on se donne un objectif tous les deux. L'objectif de ne jamais abandonner, tu comprends? N'abandonne pas ce que tu es en train d'essayer d'accomplir, mets en place les choses. En tout cas, merci à toi, j'arrête de te saouler avec ça, mais en tout cas, je pense que c'était super important que je te parle de ça. Merci à toi et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!